Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts avec un très grand plaisir. Je me présente, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, Marilyn Coulombe. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de canaliser pour Patrick Decetto, son fils Nicolas. Alors, voici votre message. Non, moi non plus, je ne t'ai pas assez connu. Oui, j'aurais voulu passer plus de temps avec toi. Tu es quelqu'un de symbolique pour moi et d'important. Je le réalisais de mon vivant, mais jamais autant que maintenant. Bien sûr que je te comprenais, que je savais comment tu étais rire. Tu n'as pas de reproches à te faire. D'ailleurs, ça suffit tout ça. Si tu veux m'aider, il faut cesser ça tout de suite parce que ça ne m'avance pas, je te le dis tout de suite, rire. Merci de tes encouragements silencieux, même si parfois tu donnais l'impression de ne pas être d'accord avec moi. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était parce que tu me protégeais et que tu avais tes propres peurs. Tu étais exactement la personne que je voulais dans ma vie. On a travaillé tous les deux à s'apprivoiser et à s'aimer. Et pour moi, c'était important. Tu m'as donné réellement tout ce que tu pouvais et je t'en suis reconnaissant. Maintenant, il faut poursuivre notre belle aventure, même si nos deux corps ne sont plus dans la même dimension. Alors, voilà Patrick pour votre message, mais j'ai des choses à rajouter, des petites notes que je m'étais pris pendant que je canalisais le message. Au tout début, il dit « Non, moi non plus, je ne t'ai pas assez connu ». C'est que pour lui, Nicolas, il a l'impression qu'il est décédé très jeune par rapport à tout ce qu'il aurait pu vivre avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Je ne t'ai pas assez connu ». Et au moment où je canalisais ce début de message-là, je sentais un lien très, très fort entre vous deux. Un lien secret, un lien silencieux. Il dit « Oui, j'aurais voulu passer plus de temps avec toi ». Et je pense qu'il l'a réalisé quand même assez tôt dans sa vie, mais je ne sais pas s'il vous l'a exprimé, mon cher Patrick. Mais là, il était très à l'aise de vous le dire, par exemple. Il dit que vous étiez quelqu'un de très symbolique pour lui et de très important. Et il dit, je le réalisais de mon vivant, mais jamais autant que maintenant. Ça veut dire que depuis qu'il est décédé, il a réalisé encore plus le lien qui vous unissait tous les deux et la valeur que vous aviez pour lui. Il était pas romantique, Nicolas, quand il parlait, mais il était très intense. Merci, c'est le bon mot. Il était très intense par rapport à vous, Patrick. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans la famille, puis Nicolas aussi sait qu'il y a d'autres personnes dans la famille. Mais au moment où j'ai canalisé son message, il était vraiment focus sur son papa, sur vous, mon cher Patrick. Il dit que vous n'avez pas de reproches à vous faire. D'ailleurs, il dit, ça suffit tout ça. Si tu veux m'aider, il faut cesser ça tout de suite parce que ça ne m'avantage pas. Tantôt, j'ai dit avance pas, m'avantage pas, je te le dis tout de suite. Donc, culpabilisez-vous pas, mon cher Patrick, parce que quand vous êtes dans cet état-là, eh bien, Nicolas, de l'autre côté, bien, ça modifie son évolution parce qu'il veut tellement vous dire de ne pas vous en faire, de ne pas vous sentir mal. Et peut-être que vous allez dire, bien, je ne me sens pas toujours comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours comme ça. Mais les petits moments où vous vous sentez comme ça, bien, ça veut dire que Nicolas le capte tout de suite. D'accord? Il dit aussi merci de tes encouragements silencieux, même si parfois tu donnais l'impression de ne pas être d'accord avec moi. Et il me donnait l'impression que de son vivant, Nicolas était dans une compétition quelconque. Je ne sais pas si c'est au niveau de ses études ou dans un sport en particulier,
Et il vous sentait là, il sentait que vous l'encouragiez d'une façon silencieuse parce qu'il y a peut-être des moments où vous n'étiez pas tout à fait d'accord dans la façon de faire les choses. Et là, je vous le dis, puis je l'entends encore rire en arrière de moi. Un beau rire, là. Pas un rire, je pourrais même dire à la limite, un petit rire moqueur. Et il dit, puis ça, j'ai trouvé ça beau aussi, tu étais exactement la personne que je voulais dans ma vie. Donc, ça veut dire que lorsqu'il a fait le choix de ses parents, vous étiez exactement la personne dont il avait besoin pour faire ce qu'il était venu faire ici sur le plan terrestre. À la toute fin, il vous dit, il faut poursuivre notre belle aventure. Donc, il veut continuer sa route avec vous, même si vos deux corps physiques ne sont plus dans la même dimension. C'est-à-dire, votre corps physique est ici sur le plan terrestre, lui, son corps éthérique est de l'autre côté. Donc, poursuivez cette belle aventure-là tous les deux. J'espère, Patrick, que vous allez être en mesure de pouvoir mieux communiquer avec votre fils, que ce soit par des messages, que ce soit dans vos rêves, en faisant de la lecture, en suivant des formations. Enfin, bref, j'espère que vous allez garder le contact avec votre fils Nicolas. Donc, aujourd'hui, le premier message était pour Patrick Decetto et il est de son fils Nicolas. Voilà pour le premier message. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour accueillir, donner la place à quelqu'un qui voudrait venir parler, qui voudrait venir s'exprimer à travers moi, à travers mon canal. Bon, j'ai une maman. Bougez pas, est-ce que je vais focusser, me concentrer? Oui, c'est une maman. Maman qui veut parler à ses enfants. Trois. Elle a 3 enfants. Ça semble être une jeune maman. Oui, c'est une jeune maman qui veut parler à ses 3 enfants. La maman, elle est décédée du cancer. La maman, elle est décédée de maladie. Elle est décédée du cancer. Ses 3 enfants sont relativement pré-ado, ado. Elle rit. Elle est belle. Elle rit, elle dit qu'elle est mieux maintenant. Elle va beaucoup mieux maintenant. Parmi les 3 enfants, il y a une de ses filles qui est très ouverte à ce monde-là, qui communique déjà très bien avec elle, mais qu'elle espère qu'à travers le message qu'elle donne aujourd'hui, les 2 autres qui sont plus jeunes vont pouvoir croire leur sœur, puis vont pouvoir croire à tout ça. Du moins, c'est ce que cette maman-là veut réussir à faire en transmettant son message aujourd'hui. Elle dit qu'il faut qu'elle fasse vite puisque c'est une question d'énergie, autant pour elle que pour moi. Bon, voilà. Je voudrais remercier mes enfants parce qu'ils m'ont rendue tellement heureuse, m'ont apporté tellement de bonheur. Oui, il y a eu la période de crise, la période où je n'ai pas accepté ce qui s'en venait, mais mes enfants m'ont fait comprendre, et je pense que c'est son conjoint ou le père des enfants, m'ont fait comprendre que les derniers moments étaient les plus importants. Ce qu'on a ri, ce qu'on a eu du plaisir, ce qu'on a eu du fun, toute la gang ensemble avant que je parte. Et même si c'était triste à la toute fin, c'était la plus belle des choses que j'ai pu vivre sur Terre. Ça, puis la naissance de mes enfants. Je voudrais donc qu'ils sachent que je les aime encore, que je suis là, que mon amour pour eux ne s'est pas étiolé d'une once. Mon Dieu, elle a des beaux mots aussi, hein? Je voudrais leur dire que je les entends. Oui, je les entends. Il y a mon grand qui a beaucoup de peine que je vais consoler à tous les soirs. Puis que je sais qu'ils ne m'oublieront pas et c'est aussi ça que je veux, qu'ils ne m'oublient pas. Je leur ai toutes laissé des souvenirs, je leur ai toutes laissé des belles lettres, des belles photos. Oh, qu'on en a pris ensemble des photos pour ça, oui. On a fait des grimaces, on a ri, on a eu super du fun. Et ils ont un papa très compréhensif, puis je suis contente de leur avoir donné ça, en parlant du papa. Je
Je suis contente de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont bien entretenus, pas juste par leur papa, mais par mes parents. Par mes parents. Mon Dieu, que je les aime, eux autres aussi. Ils ont compris des choses dans la fin de ma vie. Il y a eu des belles retrouvailles, des belles réconciliations. Elle rit, mon Dieu qu'elle est belle. Elle rit puis elle bouge. Puis comme ça, ben ça veut dire que ma fin de vie, elle aura servi à quelque chose, elle aura donné quelque chose. Je veux le dire pour tout le monde. Laissez faire les bêtises, laissez faire les conflits. Aimez-vous donc toutes. Parlez-vous donc toutes. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand on apprend qu'on est dû pour mourir, c'est tellement facile de passer à côté de tout ça parce qu'on passe son temps à se plaindre des hôpitaux, à se plaindre des soins, à se plaindre de ce qu'on n'aura pas eu. Elle dit, moi j'avais commencé comme ça au tout début. C'est mes enfants qui m'ont fait changer ma perception, puis je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai profité de chacun des instants, puis ça a été des beaux moments. Aujourd'hui, mes enfants sont en train de grandir. Je les perds pas de vue. C'est pas parce que je suis morte que j'ai arrêté d'être leur mère. Non, non, au contraire, je suis très présente avec eux autres. C'est juste que je suis partie plus de bonne heure que prévu, mais que je vais être encore là. Merci ma grande, merci à toi de croire à tout ça. Merci de m'ouvrir ton cœur, merci de me canaliser. Merci de m'entendre. J'aimerais tellement ça te dire de croire en toi parce que c'est vrai tout ça. C'est vrai ce que tu ressens, c'est vrai ce que tu vois, c'est vrai ce que tu perçois de moi. Puis oui, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'exprimer tes émotions. Non, je m'en irai jamais trop loin. Oui, tu vas pouvoir toujours communiquer avec moi de cette façon-là ou d'une autre. Mais sache que je suis vraiment fière de toi et fière de ce que tu fais avec notre famille. Oui, la photo auquel tu tiens, c'est aussi ma préférée à moi avec. Merci, je t'embrasse très fort, puis embrasse les autres pour moi. Puis là, c'est comme si ça faisait des moi. Alors, ben voilà, merci. Merci à cette jeune femme. J'aimerais tellement ça parfois être capable de vous brancher un câble avec ce que je vois, cette dimension-là que je vois. Je voyais une belle jeune femme. Les cheveux étaient plutôt flous, puis je ne veux pas toujours m'arrêter à ça parce que si, par exemple, il y a quelqu'un que c'est sa maman qui est décédée, puis que sa maman elle avait les cheveux courts blonds, puis que là, je vous dis que la personne elle a des beaux grands cheveux bruns, elle va dire « Ah ben non, c'est pas elle ». Puis dans un certain sens, la personne défunte, quand elle nous envoie une image, ça peut être une image dans le moment où elle se sentait bien. Donc, si dans les 5 dernières années, elle avait les cheveux courts, mais dans sa jeunesse, elle portait les cheveux longs, bien, il pourrait y avoir un mélange. Donc, c'est pour ça que j'aime pas toujours donner trop de détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette jeune femme-là, elle est belle, elle a un beau grand sourire, elle a des yeux qui sont pétillants, des yeux qui sont foncés. Ça, je peux vous dire ça, des yeux qui sont foncés, qui s'expriment très bien, qui a une belle articulation. Puis, croyez-moi, oui, elle est dans sa lumière et oui, elle est pleine d'énergie. Alors voilà, et s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager la vidéo afin que celle-ci arrive dans la famille où est-ce que les enfants ont justement besoin d'entendre parler leur maman. Et si vous êtes grand puis que vous avez l'impression que ce message-là, c'est un peu votre mère qui parle à travers ce que je vous ai donné, puis même si votre mère, ça fait longtemps qu'elle est partie, prenez-le pour vous. Dans toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube, vous pouvez prendre tous les messages pour vous, comme si c'était un défunt qui vous parlait. Et même si ce sont des messages que j'ai canalisés il y a plusieurs mois déjà et que le défunt, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, je vous le dis et je vous le répète, les défunts essaient de prendre tout ce qui vous entoure pour se manifester à vous, donc ces vidéos-là que je vous offre tout à fait gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors,
profitez-en. Profitez-en pour vous en servir un peu comme les cartes oracles, comme les cartes messages de vos défunts, comme mon livre Messages de vos défunts. Servez-vous des vidéos en vous plaçant devant, par exemple, ma chaîne YouTube, devant toute la série des messages de l'au-delà et pensez à un défunt. Dites qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui et allez choisir une des vidéos. Laissez votre âme vous guider, choisissez une des vidéos puis écoutez le message. Comme ça, c'est un message que vous allez recevoir de vos défunts. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.